Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé vraiment une belle année. En tout cas, je vous souhaite le meilleur cette année 2020, que ce soit vraiment une année de bénédiction, une année de gloire, une année d'exaucement, que vraiment le Seigneur puisse être à vos côtés et exaucer vraiment toute votre prière que vous lui avez adressée. Et en tout cas, de mon côté, je suis très heureuse d'être dans cette année 2020 et c'est vrai que les années passent, ça passe tout le temps. On se dit oui, cette année, je veux faire ça, je veux faire ceci. Mais je veux dire que cette année, je sais pas, c'est une année spéciale pour moi et c'est une année où je veux dire que vraiment, je démarre vraiment une vie très très consacrée au Seigneur, une vie vraiment qui prépare vraiment, une année qui prépare ma destinée, une année vraiment qui va m'apporter, je pense, tout le bonheur et le reste de ma vie. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai demandé au Seigneur, que ça ne soit pas seulement cette année, mais en fait, tout le reste de ma vie, je veux vraiment que ça soit des années accumulées de gloire. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite aussi. Ne dis pas cette année, je vais faire ceci, cette année, je vais faire cela. Mais en fait, marchez avec le Seigneur. Commencez vraiment à vous consacrer au Seigneur et il va vous aider. Ça ne sera pas seulement cette année, mais tout le long de votre vie. Le Seigneur va beaucoup vous accompagner. Le Seigneur va vous aider dans tout ce que vous faites. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Soyez beaucoup bénis pour cette année 2020. Donc, j'ai choisi un thème qui est en fait sois attentif à la voix du Seigneur, sois attentif à la voix de Dieu. Donc c'est un thème que j'ai choisi pour cette année. C'est vrai que la plupart du temps, on se pose des questions. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment Dieu exauce mes prières? J'ai demandé ça au Seigneur. L'année 2019, je l'ai demandé ça. C'est pas encore exaucé en 2016, en 2018. J'ai prié ça, mais en fait, j'ai pas encore vu la réponse. Et je vais vous dire, si vraiment vous n'êtes pas attentif à la voix du Seigneur, même cette année 2020, en fait, ça va passer comme ça et vous n'allez rien voir. Donc, je vous conseille vraiment beaucoup à être attentif à la voix du Seigneur, attentif à ce que vraiment Dieu va vous parler. Et c'est là où vraiment vous allez beaucoup en fait progresser et avoir vraiment un chemin qui est vraiment bien tracé, un chemin clair, vraiment qui vous mène à la bonne direction et vraiment un chemin qui n'emmène pas à la perdition. C'est vraiment quand vous allez rester attentif à la voix du Seigneur vous allez vraiment réaliser tous vos rêves. Mais si vraiment vous le faites de votre intelligence, je pense que ça ne pourra pas vraiment bien marcher. Alors, j'ai une petite histoire que je vais vous raconter sous forme d'un petit sketch. C'est vraiment trop cool. Mais en fait, c'est le moment où j'étais pas vraiment attentif à la voix du Seigneur. C'est vraiment le moment où je pense que j'ai une révélation, le moment où vraiment le Seigneur m'a parlé, mais moi, je pense que j'étais beaucoup occupée. J'ai pas pu capter ou comprendre vraiment que c'est Dieu qui m'a parlé à travers une personne. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Ne partez pas, nous sommes toujours ensemble. Oh Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Mais Seigneur, tu es où? Je suis vraiment fatiguée de la vie et tout ce que je fais, ça ne marche pas. Et j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, mais je te vois pas, Seigneur. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais tu es où, Seigneur? Oh mon Dieu. Je pense que, je sais pas, je dois arrêter de prier parce que bah, on me dit toujours que Dieu existe et que Dieu est là et que Dieu prend soin de moi et qu'il ne m'abandonnera jamais. Mais pourquoi je te vois pas? Mais tu es où? Je vais te voir. Mais parlez-moi si vraiment tu existes. Non, mais j'en peux plus, hein, j'en peux plus vraiment. Je pense que je vais me suicider. Bah, c'est la seule solution. Parce que si vraiment Dieu existait, je pense qu'il allait m'aider. Mais tu es où? Je te vois pas, Seigneur.
Mais qui m'appelle là? Mais c'est qui m'appelle? Ah, toi aussi. Oui, allô? Allô, Joëlla, comment tu vas? Oui, ça va, et toi? Ah, ça va pas trop. Je t'appelle au fait au sujet de ma mère. Oui. Je veux t'annoncer qu'elle souffre du diabète Ah, ah. Depuis quand? depuis quelques mois environ. Ah, je suis vraiment désolée pour toi. Et elle est à la maison ou... Oui, elle est à la maison. Tu aimerais parler avec elle? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Si tu fais bien, il n'y a pas de souci pour moi. Ah, je lui passe alors le téléphone. D'accord, merci. Allô? Allô ma fille, Oui, allô? comment tu vas? Je vais bien, ça va. Et Tu es, toi? tu es sûre que ça va? Oui, ça va, mais en tout cas, ça va, je vais bien. Ça va. En tout cas, en fait, le but de mon appel, en fait, je veux te parler parce que j'aimerais t'encourager, M'encourager de quoi? parce que Mais, j'ai l'impression que ça va pas sur toi et mais moi, je vais bien, hein. tu es En, sûre que en ça tout va. cas, moi, je vais bien. Ouais. Oui, je vais bien. En tout cas, sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné, qu'il est Ah. toujours avec toi et surtout n'arrête pas de prier. Mais, Sache que dans le secret, mais attends d'abord. Je prie, je jeûne. Tout le temps, je prie, mais il est où? Il m'a abandonné. En tout cas, moi, je vais me suicider, hein. Je veux plus de la vie, je veux plus. Parce que si Dieu existait, je pense qu'il allait m'exaucer. Depuis que je prie, jour et nuit, je prie, je le cherche, mais il m'a jamais exaucé. Hein. Non, 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 non. non, ne dis pas ça. Ah non? Il est toujours avec toi. Et alors? Non. Continue, aie confiance en lui. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Et quand tu vas lui faire confiance, tu verras ce qu'il fera. Mais, Il va se manifester. Sache qu'il est prêt. ah, non. Elle me Demeure fatigue. dans la prière. Elle me Demeure fatigue. dans la Elle me prière et fatigue. tu verras. Elle me fatigue. Mais c'est qui encore qui m'appelle? Mais il est pas fatigué là, tout le temps il m'appelle. Oui, allô? Allô, Joëlla, comment tu vas? Oui, ça va bien, et toi? Ah, ça va pas trop. Je t'appelle au fait pour t'annoncer la mort de ma mère. Non, elle est morte? Non, c'est pas... Ah non! Non, c'est pas vrai, elle est pas morte. Ah, puis je parlais avec elle hier. Ah non, avec tout ce qu'elle m'avait raconté. Ah non, pourquoi je n'ai pas fait attention? Non, mais qu'est-ce qu'elle m'avait dit? En fait, elle me disait que... Ah non, mais j'ai tout oublié, tout ce qu'elle m'avait raconté. Non, mais... Attends, mais elle m'avait dit que Dieu m'aimait, de prier, que Dieu prend soin de... Ah non, j'ai oublié. Ah non, non, c'est... Alors, voilà donc l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Je vous conseille vraiment d'être beaucoup attentif à la voix de Dieu parce que Dieu ne va pas descendre en chair et en os pour vous exaucer, pour vous parler. Dieu peut-être va passer dans un ami qui va vous raconter quelque chose ou pendant que vous lisez la Bible, vous pouvez en fait avoir la réponse ou pendant que vous écoutez la prédication à l'église ou sur YouTube, je sais pas en fait. Dieu peut vous parler, donc soyez attentifs. Parce que moi, cette histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé et jusqu'à aujourd'hui, ça me fait toujours mal quand j'y pense. Je me dis, oh, si je savais vraiment qui est ce Dieu qui m'a parlé, qui répondait à mes prières, je pense que j'allais être attentive. J'allais noter tout ce qu'elle m'avait dit, cette personne. Parce que c'était pendant le moment où j'étais fatiguée, j'étais découragée. Le matin, je me réveillais, mais je disais, Seigneur, t'es où? En fait, c'est comme si je voulais mourir. Je me dis, mais Seigneur, ok, je suis fatiguée de la vie, je comprends pas trop. Et c'est après que j'ai eu un appel d'un ami qui m'a appelé. On a parlé et il m'a passé sa mère. On a discuté avec sa mère. Du coup, en fait, sa mère, c'est comme si elle sentait que j'allais pas bien.
Et du coup, il a commencé à me consoler et ça répondait vraiment à mes prières, à tout ce que je demandais au Seigneur. Mais Seigneur, t'es où? Pourquoi tu me réponds pas? Tu m'exauces pas? Mais moi, j'ai négligé, en fait, cette maman, en fait, qui me disait que Dieu m'aimait, que Dieu était avec moi. J'ai vraiment tout négligé parce que c'est comme si je voulais, moi, voir Dieu qui venait comme ça. Voilà, je suis là, je suis Dieu, mais or que Dieu peut passer dans une personne pour exaucer. Donc, un jour après, on me dit qu'elle est morte, qu'elle est partie. Donc, c'est là où j'ai vraiment eu un grand choc et j'ai commencé à chercher des paroles, tout ce qu'elle m'avait dit, alors que je ne pourrais plus la voir. Elle était déjà partie, mais elle, je pense qu'elle avait vraiment fait sa mission. Et c'est le jour où on m'a annoncé qu'elle est morte et que j'ai vraiment compris que pendant qu'elle me parlait, c'est vraiment Dieu qui parlait dans sa bouche. Parce que tout ce qu'elle me disait, vraiment, c'était des paroles qui me consolaient, qui m'aidaient beaucoup. Donc, je vous conseille, soyez attentifs, soyez beaucoup attentifs. Si vous savez que vous avez demandé quelque chose au Seigneur, soyez beaucoup attentifs parce que Dieu va vous exaucer. La plupart des gens s'inquiètent beaucoup. Oui, Dieu ne répond pas. Dieu n'exauce pas mes prières. Oui, Dieu, il est où? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, pendant mes problèmes, pendant que je souffre et tu es où? Mais Dieu exauce toujours. Il vous exauce. Mais nous, on est fatigués, on est préoccupés par nos vies. On est préoccupés par des choses vraiment qui nous fatiguent. Et du coup, Dieu parle. Nous, on n'est pas là. Soyez beaucoup attentifs et Dieu sera là pour vous aider, pour vous accompagner. Vraiment, je vous souhaite encore le meilleur pour cette année et que Dieu vraiment puisse vous parler, que vos oreilles puissent être vraiment ouvertes pour entendre la voix du Seigneur. Soyez bénis.